Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de parallélogramme et on va voir comment reconnaître un parallélogramme pour le niveau 5e. Donc on va rappeler en fait les définitions d'un parallélogramme. Donc un parallélogramme c'est un quadrilatère qui a ses côtés 2 à 2 parallèles. Donc on avait vu le parallélogramme ABCD, donc AD est parallèle à BC et DC est parallèle à AB. On a donc une propriété réciproque qui nous dit que si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Donc si vous voyez un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. On a vu également en propriété qu'un parallélogramme a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc on avait tracé le diagonale ici dans une précédente vidéo et on avait vu que le point O était au milieu. Donc on avait que AO est égal à OC et DO est égal à OB. Donc on avait mis le codage suivant. Donc autrement dit, si on raisonne à l'envers, si vous trouvez un parallélogramme, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors ça sera un parallélogramme. Et donc on a vu également dans une précédente vidéo que les rectangles, les carrés et les losanges, c'était des parallélogrammes particuliers. Donc on va voir ce qu'il faut rajouter en plus à un parallélogramme pour que ce soit un de ces parallélogrammes particuliers. Donc il y a un petit schéma qui est assez sympathique, et qui nous permettra de se rappeler en fait de toutes les propriétés. Donc un parallélogramme. Donc on aimerait savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que ce soit un rectangle. Donc il ne manque pas grand-chose pour que ce soit un rectangle, il manque peut-être juste donc un angle droit. Donc si ce parallélogramme avait des angles droits, ça deviendrait un rectangle. Et si jamais ce parallélogramme avait des diagonales de même longueur, parce que ce n'est pas le cas pour l'instant, ça ferait aussi un rectangle. On se pose la question aussi comment un parallélogramme pourrait faire pour devenir un losange. Un losange, il a les 4 côtés égaux, donc il faut qu'il ait les 4 côtés égaux, ou les diagonales perpendiculaires, ce qu'a pas le parallélogramme. Ça devient un losange. Un rectangle, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit un carré ? Déjà, le rectangle, il n'a pas ses côtés de même longueur. Donc il faut qu'il ait ses côtés de même longueur, ou alors des diagonales qui sont perpendiculaires. Ça deviendra un carré. Et pour le losange, il faut un angle droit en plus, ou les diagonales de même longueur, pour que ça devienne un carré. Donc ce petit schéma résume bien toutes les propriétés, ça évite d'écrire toutes les propriétés. Donc n'hésitez pas à le retenir, il y a tout ce qu'il faut pour savoir comment, par exemple, faire un carré, un rectangle ou un losange.